10 médicaments qui peuvent détruire ton foie. Bonjour. Savez-vous que tous les médicaments et suppléments que vous prenez doivent passer par votre foie et que les lésions hépatiques résultant de la prise de médicaments, appelées hépatites médicamenteuses, peuvent survenir immédiatement ou jusqu'à 90 jours après l'ingestion de ces substances. Cela se produit parce que le foie est chargé d'éliminer les déchets chimiques et les toxines de notre corps. Contrairement aux reins, dont la défaillance aiguë peut être traitée par hémodialyse, la plupart du temps, si le foie tombe en panne, aucune machine ne peut le remplacer. Aux États-Unis, plus de 2000 cas d'insuffisance hépatique aiguë se produisent chaque année, et la moitié d'entre eux sont causés par des médicaments ou des suppléments. Plusieurs médicaments peuvent nuire au foie, mais 10 d'entre eux sont particulièrement nocifs. Il est donc crucial de les connaître et d'éviter leur utilisation excessive. Dans cette vidéo, je vais te présenter ces 10 médicaments les plus nocifs pour le foie et t'expliquer les signes précoces des dommages au foie causés par les médicaments. Allons-y. Le foie a avant tout une fonction cruciale, c'est de purifier ton corps. Il agit comme un filtre pour tout ce qui pénètre dans ton corps, qu'il s'agisse de métaboliser l'alcool, les médicaments, les drogues, les insecticides contenus dans les aliments ou même les produits chimiques avec lesquels tu es en contact sans t'en rendre compte. Il traite toutes ces substances indésirables et élimine les déchets à la fois par la bile et par l'urine. En raison de cette fonction de désintoxication, certaines substances peuvent être extrêmement nocives pour ton foie. Quels sont les premiers signes et symptômes d'une défaillance de foie? Quels sont les premiers signes et symptômes d'une atteinte au foie causée par des médicaments ou des compléments alimentaires? Tu peux avoir des douleurs d'estomac, de la fièvre, de la diarrhée, des nausées et des vomissements, des urines foncées, des selles blanches, des selles alcooliques, une peau jaune, une jaunisse, qui peut aussi affecter la partie blanche de tes yeux, la sclérotique, une fatigue ou une somnolence importante, des démangeaisons et une irritation de la peau. Combien de temps faut-il pour que le médicament endommage le foie? Cela varie d'une personne à l'autre en fonction de la sensibilité individuelle aux médicaments. Les facteurs qui influent sont notamment la dose prise, ton âge, si tu consommes déjà des substances qui peuvent nuire au foie, ou si tu as déjà un problème de foie comme une hépatite chronique, une fibrose, une cirrhose ou un historique de consommation excessive d'alcool. En général, les symptômes des lésions hépatiques causées par les médicaments apparaissent entre 5 jours et 3 mois après le début du traitement. Bien que je me concentre sur les médicaments, il est important de se rappeler que l'alcool cause également de graves dommages au foie, étant responsable d'environ 10% des greffes de foie. Les drogues illégales, telles que la cocaïne, ont également des effets négatifs sur le foie. Un avertissement. Si tu prends l'un de ces médicaments dont je vais parler ici et qu'il a été prescrit par ton médecin, n'arrête en aucun cas. De nombreux médicaments sont indispensables pour contrôler certains problèmes de santé. S'ils ont été prescrits par un médecin qui suit ton cas, tu peux continuer à les utiliser en toute sécurité. Quels sont les 10 principaux médicaments qui détruisent ton foie? Le dernier est le principal, alors reste jusqu'à la fin. Numéro 10. Le diclofenac. Tous les anti-inflammatoires, tels que l'ibuprofène et le naproxène, ont le potentiel de causer des dommages au foie, même si c'est un événement rare. Cependant, le diclofenac se distingue comme l'anti-inflammatoire qui présente le plus grand risque de causer des lésions au foie. Ces dégâts peuvent se manifester des semaines ou des mois après le début de l'utilisation. Il est donc important de savoir que non seulement les reins peuvent être affectés par le diclofenac, mais aussi le foie. Numéro 9. L'amoxicilline plus clavulanate. L'association d'amoxicilline et de clavulanate est un antibiotique largement utilisé et très efficace pour traiter diverses infections, notamment la sinusite, l'amygdalite, la pneumonie et les infections des voies urinaires. Cependant, malgré son efficacité, ce médicament suscite de vives inquiétudes. Il a été associé à des centaines de cas de lésions hépatiques aiguës. La lésion hépatique aiguë
est une affection grave qui implique des dommages soudains au foie et peut avoir de graves conséquences si elle n'est pas rapidement identifiée et traitée. Par conséquent, lors de la prescription ou de l'utilisation de l'amoxicilline avec du clavulanate, il est important d'être conscient de ce risque. Les professionnels de santé doivent surveiller les patients pour détecter les signes de lésions hépatiques, en particulier s'ils utilisent le médicament pendant des périodes prolongées ou à des doses élevées. Il faut conseiller aux patients de consulter immédiatement un médecin s'ils présentent des symptômes tels que la jaunisse, le jaunissement de la peau ou des yeux, une urine foncée, une fatigue extrême, des nausées, des vomissements ou des douleurs abdominales qui peuvent être révélateurs de problèmes hépatiques. Numéro 8. L'amiodarone. L'amiodarone, également connu sous le nom de cordarone, est un médicament souvent utilisé par les cardiologues pour traiter les arythmies cardiaques. C'est l'une des options les plus efficaces, améliorant considérablement l'arythmie et effaçant même les enregistrements Holter de 24 heures. Cependant, il est important de savoir que l'amiodarone est l'un des médicaments dont l'indice d'effet secondaire est le plus élevé. Il peut affecter la thyroïde, les poumons, la peau et, oui, aussi le foie. En raison de ce large éventail d'effets secondaires, son utilisation a été plus restreinte aujourd'hui que par le passé, étant appliquée dans des cas spécifiques où les avantages l'emportent sur les risques. En général, l'amiodarone ne provoque pas de lésions hépatiques aiguës. Il faut attendre quelques semaines à quelques mois pour que les effets nocifs sur le foie se manifestent. Numéro 7. L'allopurinol. Pour les personnes dont le taux d'acide urique est élevé ou qui souffrent de gouttes, la modification du régime alimentaire ne suffit pas toujours à contrôler la maladie. Dans ces situations, l'allopurinol est souvent prescrit. Ce médicament est efficace pour réduire le taux d'acide urique dans l'organisme et prévenir les crises de gouttes. Cependant, il est important de savoir que l'allopurinol peut avoir des effets néfastes sur le foie. Les lésions hépatiques associées à l'utilisation de l'allopurinol peuvent survenir rapidement, parfois dans les jours ou les semaines qui suivent le début du traitement. C'est pourquoi les patients qui commencent un traitement à l'allopurinol doivent être surveillés de près pour détecter tout signe de lésion hépatique. Un suivi médical régulier est crucial pour identifier rapidement tout problème et ajuster le traitement si nécessaire. En outre, les patients doivent immédiatement informer leur médecin de tout symptôme inhabituel pouvant survenir pendant l'utilisation de l'allopurinol. Il est important de souligner que malgré ces risques, l'allopurinol reste une option thérapeutique précieuse pour de nombreux patients souffrant de gouttes ou d'un taux élevé d'acide urique. Numéro 6. Les anticonvulsivants. Les médicaments phénitoïnes, connus dans le commerce sous le nom de Dilantin, et l'acide valproïque, font partie de ceux qui peuvent causer des dommages au foie. La phénitoïne peut commencer à blesser le foie dès le début de sa prise. Les effets de l'acide valproïque peuvent se manifester entre 1 et 6 semaines après le début du traitement. C'est pourquoi il est important de surveiller régulièrement les enzymes hépatiques. Outre ces médicaments, la carbamazépine et la lamotrigine peuvent également provoquer des lésions hépatiques, bien que cela se produise beaucoup plus rarement. Numéro 5. Le méthotrexate. Le méthotrexate est un médicament largement utilisé dans le traitement de diverses affections telles que la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite psoriasique et certains types de cancers. Cependant, un aspect crucial de l'utilisation du méthotrexate est la nécessité d'une surveillance continue des enzymes hépatiques, car les lésions du foie sont un effet secondaire fréquent associé à ce médicament. Les lésions hépatiques causées par le méthotrexate peuvent aller de légères à graves et, dans certains cas, peuvent entraîner des lésions hépatiques importantes si elles ne sont pas détectées, protégées et prises en charge correctement. C'est pourquoi les médecins effectuent généralement des tests réguliers des enzymes hépatiques chez les patients qui prennent du méthotrexate. Ces tests permettent d'identifier rapidement tout signe d'atteinte hépatique, ce qui permet d'ajuster le médicament ou l'approche thérapeutique afin d'éviter des complications majeures. De plus,
Il est essentiel de suivre les directives médicales concernant le dosage et la fréquence d'utilisation du méthotrexate afin de minimiser les risques d'effets secondaires, y compris hépatiques. Dans certains cas, en fonction de l'état de santé du patient et de sa réponse au traitement, le médecin peut envisager des alternatives thérapeutiques pour réduire le risque de lésions hépatiques. Numéro 4. Les antifongiques. Les antifongiques, en particulier le fluconazole et l'itraconazole, très efficaces pour traiter les candidoses et les mycoses des ongles, sont liés à l'hépatotoxicité chez les patients prédisposés. Par conséquent, si tu utilises ces médicaments pour traiter les mycoses, il est important de connaître les signes de toxicité hépatique mentionnés plus haut.